Bonjour et bienvenue à vous tous dans votre conférence atelier Comment éveiller la joie en nous et autour de nous. Une partie conférence et vous aurez l'occasion d'avoir une seconde vidéo où vous pourrez avoir l'opportunité de découvrir une petite séance de sophrologie en lien avec cette thématique. Alors avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sylvie Espelet, je suis sophrologue, animatrice en yoga du rire, conférencière et formatrice, et auteur d'un guide pratique sur le bienveillir qui s'appelle Un nouvel élan. Alors pour bien comprendre l'impact de la joie, c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi c'est important de l'éveiller? En quoi elle va nous apporter quelque chose de positif sur notre équilibre et notre santé? Alors, il faut déjà comprendre qu'on a deux types d'émotions, nos émotions dites négatives et nos émotions dites positives. Dans les émotions négatives, on a les plus communes, la peur, la colère, l'angoisse, la tristesse, aussi la haine, la jalousie, l'inquiétude, la culpabilité, la rancune, par exemple. Et dans nos émotions positives, nous avons bien entendu la joie, l'espoir, l'amour, le rire, la sérénité, la gratitude, l'optimisme, la fierté, la confiance, la paix, la compassion, par exemple. Et la difficulté, c'est justement de maintenir un équilibre entre nos émotions positives et nos émotions négatives. Et pourtant, plus on va développer, plus on va se focaliser sur nos émotions positives, plus on va faire en sorte en fait de les déployer et de les ressentir et de les vivre, et plus on va diminuer l'impact négatif des émotions de la peur ou de la colère ou de l'angoisse, des émotions négatives. Et la difficulté, c'est justement de trouver le bon équilibre, la juste valeur entre les deux, ce bon équilibre. Alors, comment nos émotions impactent nos organes? C'est vrai que chaque émotion va avoir un impact, va influencer quelque chose au niveau de notre corps et de notre santé. En médecine chinoise, on travaille beaucoup là-dessus. Donc là, sur le tableau que vous avez devant vos yeux, vous voyez bien que la colère affaiblit votre foie, que la tristesse, le chagrin, aura tendance à affaiblir nos poumons, que l'inquiétude affaiblit notre estomac, que le stress, lui, affaiblit notre cœur et notre cerveau. C'est bien connu que le stress, sur du long terme, en plus, quand il devient chronique, il va engendrer une production anormale de cortisol qui va agir sur notre fonction cognitive. Donc, diminution de la concentration, diminution de la mémoire, diminution du discernement, enfin, tout ce qui va toucher aussi la fonction cognitive, mais également tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire que plus je rentre dans un stress chronique et plus je vais me déstabiliser, entre guillemets, je vais me déstabiliser, enfin, je vais me fragiliser émotionnellement, d'où on peut ressentir, effectivement, même quand on est stressé, des maux de ventre ou des problèmes un peu respiratoires, la respiration bloquée, voilà. Donc, c'est vraiment un petit peu un cercle vicieux. Et puis, la peur affaiblit nos reins, mais aussi diminue notre système immunitaire, va augmenter notre inflammation, enfin, aussi différentes répercussions sur notre santé et notre bien-être. Et en contrepartie, l'amour, lui, va apporter de la paix et de l'harmonie et renforcer le corps et l'esprit. Et le rire, bien entendu, qui est un trésor inestimable, on va en reparler plus loin dans ce diaporama, le rire qui réduit le stress et les sourires qui diffusent la joie. La joie et le rire engendrent en fait en nous de la production d'hormones du bonheur. Autant le stress et la peur vont engendrer du cortisol, qui à haute dose n'est pas forcément très bénéfique pour notre corps et notre santé, autant la joie et le rire, eux, vont engendrer la sécrétion d'hormones du bonheur qui, à leur tour, vont pouvoir inhiber les hormones du stress. Donc, on a vraiment tout à y gagner à s'éveiller à la joie et au rire. Alors, quelles sont nos hormones du bonheur? Alors déjà, la première, la plus connue, c'est la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur dans les sensations de plaisir et de joie. Un neurotransmetteur, c'est une sorte de petit messager du cerveau qui, à chaque fois que vous allez ressentir de la joie ou du plaisir, va donner l'information à votre cerveau de sécréter, de produire en fait de la dopamine. C'est une hormone qui est aussi produite à chaque fois qu'on va ressentir en fait une réussite. À chaque fois, c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de la motivation et de la récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous lancer un défi, vous allez vous projeter dans un objectif et à chaque fois que vous allez l'atteindre, vous aurez cette reconnaissance de réussite, et vous allez sécréter de la dopamine.
D'où l'importance de se lancer des défis. Hein. Ça, c'est vraiment important. Ça peut augmenter cette production. C'est aussi une hormone qui incite à la pensée positive, hein, qui au niveau de vos fonctions cognitives va vous permettre de prendre du recul, de prendre de l'altitude, vous aider à la réflexion, au discernement, et du coup va plus vous aider à développer votre optimisme et à un peu inhiber le pessimisme et vous donner envie d'aller de l'avant, envie de faire des choses, envie d'évoluer, envie d'aller de l'avant. Et lorsqu'on manque de dopamine, quand notre taux de dopamine est assez affaibli, c'est là où on ressent en fait aussi beaucoup de tristesse, de nostalgie, d'insatisfaction, de mal-être, où on ne se sent pas très très bien en fait. Hein. Une autre hormone, c'est l'endorphine. L'endorphine que vous connaissez peut-être plus communément aussi sous le nom de morphine naturelle. Morphine naturelle parce que justement, elle agit au niveau de nos sensations de douleur. Donc, elle a un rôle aussi important. L'ocytocine, elle, qui est peut-être moins connue, ce qui est l'hormone de la sécurité intérieure, de l'attachement et de l'amour. Donc, si on a un bon taux d'ocytocine en nous, eh ben, on aura plus une faculté à pouvoir se centrer, plus une faculté à avoir une sorte de paix intérieure, de sécurité intérieure, de sérénité, mais aussi d'attachement et d'amour. Puis la sérotonine, qui peut être considérée comme l'hormone de la bonne humeur, et qui va engendrer, qui est en fait sécrétée à chaque fois que nous ressentons que nous sommes des personnes importantes, que nous sommes respectés, que nous sommes d'une grande valeur finalement, que nous sommes vraiment quelqu'un et qu'on a le sentiment d'exister en fait, hein, vraiment autour de la satisfaction personnelle, l'accomplissement. Alors, comment augmenter la production de nos hormones? C'est bien beau, effectivement, on a des hormones du bonheur. On sait que ces hormones du bonheur vont pouvoir nous aider à aller de l'avant, à diminuer l'impact des hormones de stress, par exemple. Mais alors, comment on va pouvoir les éveiller? Comment on va pouvoir augmenter leur production? Alors, la première étape, hein, le premier conseil que j'aurais envie de partager avec vous, c'est fixer votre attention sur les petits plaisirs du quotidien. Fixer notre attention sur ces petits plaisirs va stimuler positivement notre cerveau et va contribuer à éveiller la joie en nous. Alors, il existe beaucoup de plaisirs, hein, de petits plaisirs. Il en existe 4 catégories. Les premiers, c'est les physioplaisirs. C'est tous les plaisirs qui sont liés au sens. On a 5 sens, hein, donc le gustatif, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Donc déjà, que dans cette panel de physioplaisirs, on a énormément de possibilités de trouver des moments agréables pour nous. Dans le toucher, on peut aller se faire un massage, tout ce qui est un petit peu sensuel, toucher quelque chose, comme les enfants par exemple, quand ils touchent leur doudou. Hein, c'est réconfortant et ça va amener une sécrétion d'hormones. C'est un petit physioplaisir. L'ouïe, quand vous écoutez de la musique, par exemple, vous écoutez une pièce rigolote, un instrument, voilà. La vue, tout ce que vous pouvez voir d'agréable, l'odorat, l'odeur des épices, l'odeur d'un parfum qui éveille en vous de la joie ou de la sérénité, le goût, tout ce qui est gustatif, donc un bon plat, par exemple. Vous voyez que la panel de physioplaisir est très, très, très large. Ensuite, on a tout ce qui est socio-plaisir. C'est tout ce qui est en lien avec le monde social, bien entendu. Les contacts, les échanges, les partages. Donc, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place qui va nous relier à soi, mais surtout, bien entendu, nous relier aux autres. Toujours dans cette idée d'être en lien, d'être dans le partage, d'être vraiment peut-être même dans la transmission. Puis on a nos psychoplaisirs, c'est tout ce qui est accomplissement, tout ce qui va donner sens à nos actions, tout ce qui dépend de la réalisation de soi, qui nous donne le sentiment d'exister. Et puis les idéoplaisirs qui sont en lien avec le monde imaginaire, donc nos rêves, tout ce qu'on peut créer dans notre tête, tout ce qu'on peut imaginer d'agréable. Et c'est vraiment important, du coup, pour pouvoir réveiller la joie en nous, même dans ce contexte particulier, de se planifier chaque jour un ou plusieurs de ces petits plaisirs et surtout de les partager. Plus on va les partager, plus on va se mettre, on va dire, dans une énergie collective qui va faire qu'on va apporter de la joie autour de nous. Et ça fait vraiment un effet boule de neige qui est intéressant. Et puis, avoir de la joie sans la partager, on perd un petit peu du bénéfice.
Alors, j'ai partagé avec vous une petite astuce, justement, puisqu'on est dans le partage. Ça va être l'astuce de colorer votre agenda. Alors, si vous avez un agenda ou si vous avez un calendrier, sinon vous pouvez écrire sur un petit bloc. Hein, mais l'agenda, c'est quand même vraiment un très bon outil qui va vous aider justement à planifier des moments de joie pour vous. Donc, vous allez utiliser 4 couleurs. La première couleur, ça peut être le vert. Et sur votre agenda, tout ce qui est des moments en fait, de plaisir, vous allez pouvoir les écrire en vert. Par exemple, tel jour, tiens, lundi, je vois mon amie, elle vient à la maison 1 heure, on va faire un Scrabble ensemble. Toc, je le note. Par exemple. Ou ça peut être, ah bah tiens, je vais décider d'appeler cette personne-là, cette amie-là, parce qu'elle me fait beaucoup rire et je suis sûre qu'on va passer un bon moment au téléphone. Je me le planifie, tiens, pour demain. Donc, toutes les choses qui vous font plaisir. Ou voilà, un petit cours de dessin, ou vous décidez de faire un petit atelier créatif. Voilà, ce qui vous fait plaisir. Ensuite, vous allez pouvoir écrire en jaune, par exemple, ou dans une autre couleur, tout ce qui est engagement divers, c'est-à-dire des rendez-vous que vous avez, des choses que vous avez à faire, qui ne sont pas réellement un super plaisir, mais pas non plus une grosse contrainte. Hein, genre, je ne sais pas, aller faire des courses, par exemple. Bien que pour certains, faire des courses, c'est un grand plaisir, d'autres, c'est une grosse contrainte. Mais en général, c'est plus quelque chose du quotidien hein, qu'on va faire régulièrement, mais qui ne nous apporte pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, tout ce qui est en rouge, c'est vraiment vos contraintes. Des choses même qui vous pèsent un petit peu, ou je sais pas, des rendez-vous chez le médecin, des choses administratives à faire qui vous pèsent un peu. Voilà, tout ce qui est plutôt contrainte, le notez dans votre agenda en rouge. Et puis en bleu, tous vos moments de ressourcement et de bien-être. Par exemple, eh ben tiens, je vais me marquer sur le planning que je vais aller me faire un massage. Hein, un massage doux. Ou je vais me marquer, je vais faire un cours de yoga. Ou je vais me planifier chez moi tranquillement une petite séance de méditation. D'accord? Et l'idée, c'est qu'en fait, quand vous ouvrez votre agenda, chaque jour, et encore plus si vous le voyez de manière hebdomadaire, il faut qu'il y ait toujours plus de vert et de bleu pour votre cerveau que de jaune et de rouge. Parce que votre cerveau va associer petit à petit que le jaune et le rouge, bon, c'est un peu ce qui est un peu moins agréable pour vous, mais que par contre, le vert et le bleu, ça va être quelque chose de super bénéfique pour vous. Donc, dès qu'il va voir ces couleurs sur votre agenda, il va déjà commencer grâce à ces neurotransmetteurs, il va commencer un petit peu son chemin de production d'hormones de bonheur, même avant même d'avoir commencé à faire vos activités de plaisir. Donc, c'est vraiment une astuce que moi, j'ai utilisée à un moment donné et que je trouve très intéressante. Donc, 4 couleurs et 4 choses différentes, en sachant que le vert et le bleu, il faudrait qu'il y en ait un petit peu chaque jour. Voilà, j'espère que cette astuce vous plaît. Et du coup, en mettant de la couleur dans votre agenda, ça va vous permettre aussi de mettre de la couleur dans votre vie. Et mettre de la couleur dans sa vie, c'est vraiment avoir le sentiment d'exister. C'est en faisant des actions qui nous font vibrer, qui nous amènent sur une bonne vibration, une bonne fréquence, où on a des sentiments de joie, où on aura effectivement ce sentiment d'être vivant, d'être bien vivant, d'exister en fait, et que les choses ont un sens. C'est se remplir de moments magiques qui nous maintiennent dans une bonne vibration énergétique, qui éveille notre joie et donne sens à nos journées. Mais c'est aussi entretenir des liens sociaux satisfaisants. Mettre de la couleur dans sa vie, c'est rester en relation, c'est communiquer, c'est partager, c'est transmettre, même à distance, si parfois, en ce moment, le lien physique de proximité est plus compliqué. C'est aussi s'autoriser, avec les gestes barrières, mais c'est s'autoriser à vivre. C'est pas tout s'interdire, c'est vraiment s'autoriser à vivre, à avoir des projets planifiés sur du court terme, à improviser, à redessiner votre vie, vos loisirs. C'est-à-dire que c'est le moment pour vous aussi de vous dire comment je vais avoir le sentiment, comment je vais exister, comment je vais m'apporter de la joie, comment je vais m'amener du bonheur en m'adaptant en fait à la situation dans laquelle je suis, en m'adaptant à la situation que nous sommes en train de vivre, comment je vais pouvoir redessiner mes journées, comment je vais pouvoir redessiner mes loisirs. Et du coup, c'est une responsabilité de chacun. C'est vraiment à vous de décider
de faire le choix de cultiver au quotidien la joie de vivre et les sentiments positifs. Cette responsabilité nous appartient à chacun. Deuxième point, c'est ancrer en vous ces moments de bonheur. Une fois que vous les avez planifiés, une fois que vous avez mis en place ces moments-là, eh ben, c'est se les ancrer en vous, ces moments. Parce qu'il faut comprendre que tout ce sur quoi je porte le plus mon attention augmente. Et l'énergie produite par mes pensées attire une énergie similaire. C'est-à-dire que plus je vais porter mon attention sur ce qui ne va pas, plus je vais me mettre dans une énergie négative et plus je risque en tout cas d'attirer l'énergie similaire, attirer des choses négatives. Plus je vais me concentrer sur la peur, plus je vais la faire grandir. Plus je vais me concentrer sur des choses qui m'amènent de la joie et du bonheur, plus je vais les faire grandir, plus je vais les sublimer quelque part. Pour ça qu'effectivement, c'est intéressant aussi de se détoxifier un petit peu du journal télévisé où il y a beaucoup de choses anxiogènes parce qu'en fait, notre cerveau étant neurosocial, vous allez en fait attraper, entre guillemets, les émotions des autres et chaque image anxiogène va rester comme une empreinte dans votre cerveau et donc du coup, il vaut mieux remplacer régulièrement ces images par des images plutôt joyeuses. Donc, une petite astuce, c'est vraiment de créer pour vous un petit carnet que vous pourriez appeler mon carnet des petits bonheurs. Et ce petit carnet, moi, je vous invite à le laisser à côté de vous, sur votre table de chevet. Et tous les soirs, en fin de journée, tous les soirs avant d'aller vous coucher, vous prenez votre petit carnet et vous écrivez 5 choses positives de votre journée. 5 choses qui ont été agréables pour vous. Attention, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Alors, si vous vivez des choses extraordinaires, eh ben, super, encore mieux. Mais sinon, ça peut être des petits plaisirs tout simples. 5 choses positives. Tiens, aujourd'hui, j'ai rencontré ma copine Bernadette, on a bien rigolé. Dans les choses positives, je me suis fait une petite méditation, je me suis sentie très bien après. Tiens, j'ai mon petit-fils qui m'a téléphoné. Voilà, des petites choses comme ça. 5 choses positives de votre journée. Et focalisez votre attention sur ces choses positives. Puisque tout ce sur quoi je porte le plus mon attention augmente, focalisez, savourez-les, ces choses positives. Et puis, chaque matin, quand vous allez mettre un pied par terre, c'est avant de démarrer votre journée, donnez une intention positive à votre journée. Par exemple, tiens, aujourd'hui, je décide de ne pas me laisser envahir par les peurs et je décide d'être plus dans la joie. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en action toute la journée pour pouvoir être dans cette intention? Ou aujourd'hui, je décide d'être, mon intention, ça va être m'occuper de moi. Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour être dans cette belle énergie de m'occuper de moi? Ensuite, trouvez chaque jour des situations qui vous amèneront à rire. Le rire est vraiment un trésor inestimable. Le rire, j'aime beaucoup cette citation de Gérard Jugnot, le rire comme les essuie-glaces permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie. Ça veut tout simplement dire qu'effectivement, même face à un problème, même face à des soucis, ça ne va pas les changer, mais en attendant, ça va nous permettre de prendre de la hauteur, de prendre de l'altitude et de dédramatiser les situations. Donc, c'est vraiment un trésor inestimable et une merveilleuse énergie. C'est une force vraiment qui permet de prendre de la hauteur, de dédramatiser, de relativiser, de lâcher prise, de renforcer le positif. Et l'humour, lui, permet aussi d'exprimer un ressenti. On l'a très bien vu pendant la période de confinement sur les réseaux sociaux. Le nombre de personnes qui mettaient des petites vidéos très humoristiques, c'était un moyen déjà de allez, on lâche un petit peu ce qui se passe, mais aussi de faire passer des messages sur ce qu'ils pouvaient ressentir au niveau émotionnel d'une autre manière qu'avec des mots, des phrases, juste avec l'humour et se libérer de certaines choses. Et ça permet à nouveau de créer du lien social. On le voit très bien dans les écoles, les enfants, ils font toujours le pitre pour pouvoir s'entourer, pour attirer les amis, les copains. Le rire, l'humour crée vraiment ce lien social, permet de fédérer, de se rapprocher des gens, de dynamiser un groupe.
Et il y a beaucoup de bienfaits sur notre corps, hein, le rire. La liste est très, très grande. Là, je vous ai mis quelques bienfaits, mais on pourrait encore en rajouter. Donc, le premier, bien sûr, c'est la libération des poumons, une meilleure oxygénation et respiration. Quand on rigole, on accentue, en fait, on travaille sur notre respiration abdominale. Donc, on joue sur toute cette partie abdominale, ce qui va donc libérer le diaphragme et nous permettre une meilleure oxygénation du poumon. Ça va nous amener aussi, bien entendu, du relâchement, de la détente musculaire et mentale. Vous avez remarqué, puis quand vous rigolez, quand vous prenez des fous rires derrière, soit vous avez une énergie du tonnerre, soit vous êtes, mais alors, vidé, totalement relâché et prêt à aller passer une très bonne nuit. Ça facilite la mémoire, puisque de toute manière, ça va augmenter notre oxygénation, donc du coup, augmenter notre fonction cognitive et faciliter la mémoire. C'est aussi bénéfique pour nos vaisseaux, pour notre cœur, hein, ça réduit l'hypertension et selon plusieurs études scientifiques, ça réduirait, plus on rigole, et moins on aurait de risque d'infarctus, 3 fois moins de risque d'infarctus. Ça facilite également la digestion, hein, c'est un massage intérieur. Hein, quand je rigole, allez hop, j'ai mon ventre qui bouge, hein, qui fait vraiment un véritable massage intérieur et qui va donc réguler également mon sommeil. Ça va aussi augmenter la production de nos anticorps. Vous voyez un peu la puissance du rire. Ça agit même au niveau de notre système immunitaire. Et pour pouvoir obtenir les bienfaits du rire sur la sécrétion de nos hormones du bonheur, comme on l'a vu, hein, plus on rigole, plus on va sécréter nos hormones du bonheur. Alors, il faudrait, hein, au niveau scientifique, il y a des études aussi qui ont été faites là-dessus, il faudrait rire 10 minutes consécutives par jour. Mais si vous ne pouvez pas rire ces 10 minutes à la suite, si vous rigolez déjà 10 minutes par jour, minimum, c'est déjà un bon point, c'est déjà un bon départ. En sachant que 10 minutes de rire à la suite consécutif équivaut à 30 minutes de jogging. Donc vous voyez tout ce que ça engendre au niveau respiratoire, cardiaque, musculaire. Hein. Et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. On peut très bien faire 30 minutes de jogging et rire 10 minutes consécutives. Et alors là, c'est le summum. Alors, comment obtenir votre dose quotidienne de rire? Déjà, entourez-vous de personnes rigolotes. Alors, même si vous ne pouvez pas les voir physiquement, parce qu'elles sont loin, je ne sais pas, ou que par rapport à la gestion sanitaire, vous n'avez pas trop envie de vous entourer de trop de personnes, rien ne vous empêche déjà d'en voir quand même une ou deux, et sinon de vous planifier des moments de rigolade par téléphone ou par Zoom. Vous vous mettez sur votre ordinateur et vous faites des apéros Zoom rigolos avec plein de gens vraiment qui ont la joie de vivre, qui ont envie de plaisanter, qui ont envie d'amener des choses agréables et positives. Et vous vous organisez ça. Donc, entourez-vous de personnes rigolotes. Riez de vous et de tout ce qui vous entoure. Il y a de quoi, il y a vraiment de quoi rire de nous et il y a vraiment de quoi rire de tout ce qui nous entoure, même actuellement. Revoir vos films cultes. On a tous un film que dès qu'on commence à regarder les premières images, on est pouffé de rire. Donc, reprenez-les, ces films. Si vous avez l'occasion de les avoir en DVD, en CD, regardez à nouveau ces films. Regardez votre pièce de théâtre favorite. Lire un livre qui vous a beaucoup amusé. Ou alors, avec Internet, on a la possibilité de trouver plein de vidéos. Cherchez sur des chaînes YouTube des vidéos amusantes, soit d'animaux, soit de personnes, mais aussi des vidéos inspirantes. Il y a vraiment des gens extrêmement inspirants. Et à force de regarder aussi ces vidéos inspirantes, vous allez vous sentir en fait important par rapport à tout ça. Vous dire, tiens, eux, ils font ça, et moi aussi, peut-être que je suis aussi une personne inspirante. Et vous allez sécréter les hormones du bonheur. Vous pouvez bien sûr regarder des photos et des souvenirs rigolos. Vous réimprégner de tous ces souvenirs, les revivre intérieurement, repenser à des moments, on a tous fait des bêtises, on a tous des anecdotes, on a tous des moments vraiment de fou rire énormes qu'on a pu prendre. Repensez-y, réactivez-les en vous, savourez-les, diffusez-les dans toute votre biologie. Et puis, autorisez-vous aussi, si vous avez la possibilité, de pratiquer du yoga du rire. Alors, peut-être que vous en avez dans votre ville, qui sont organisées tout au long de l'année. Peut-être que vous avez des fois des actions proposées comme ça en yoga du rire, ou si en ce moment, par rapport à la crise sanitaire, ce n'est pas possible effectivement de faire ces séances de yoga du rire, sachez en tout cas qu'en distanciel, par Internet, en distanciel, vous pouvez vous connecter sur le site du Yoga du Rire de Fabrice Loiseau, site de Yoga du Rire ou école de yoga du rire
de Fabrice Loiseau, comme un oiseau. Et là, vous allez pouvoir, c'est totalement gratuit, 100% gratuit, vous allez pouvoir vous connecter sur des séances en ligne où il y a une centaine de personnes du monde entier d'ailleurs, même pas que de la France, du monde entier qui se connectent à la même heure avec un animateur de yoga du rire. Et là, vous pouvez profiter de cette opportunité pour avoir votre dose de 10 minutes, un quart d'heure de rire quotidien. Et je vous invite vraiment à expérimenter ce moment magique. Ensuite, osez mettre du fun dans votre quotidien. N'hésitez pas à chanter, danser, jouer de la musique. Même si on ne peut pas aller danser dans des thés dansants, par exemple, eh ben, chez vous, poussez les meubles, amusez-vous, dansez, mettez des musiques qui éveillent la joie en vous. Expérimentez, apprenez sans cesse de nouvelles choses. C'est le moment aussi peut-être d'apprendre de nouvelles choses. D'apprendre des choses que vous avez peut-être toujours voulu faire et que vous n'avez pas fait. Par exemple, apprendre à dessiner. Si vous ne pouvez pas prendre de cours, pareil, sur Internet, vous avez énormément de possibilités de tutoriels gratuits qui vont vous apprendre à faire du travail manuel, à bricoler, à faire des dessins, à faire de la peinture, à coudre. Le champ des opportunités, il est nos limites. Et en plus, plus vous allez apprendre, plus vous allez donner un bon carburant à votre cerveau. Pratiquez du sport, de la marche, du yoga par exemple, du qigong. Apprenez toutes ces techniques de recentrage comme la sophrologie, respirer, méditer. Mais aussi restez donc toujours dans l'action. La passivité, en fait, empêche aussi nos hormones de bonheur de s'activer. Être dans l'action, c'est-à-dire avoir des projets, faire des choses. Et puis, soyez fiers de vous et dites-le vous. C'est important, vous avez fait un parcours qui est extraordinaire. Donc, ayez confiance en votre potentiel ressource et en toutes les victoires de votre vie. Ayez confiance et conscience entre tout ce que vous avez déjà réalisé. Vous avez un nombre de capacités extraordinaires. Donc, soyez fiers de vous et surtout, dites-le vous. Dites-vous, voyez la belle personne que vous êtes. Et puis aussi, là on parle du rire, mais il faut aussi savoir apprendre et s'autoriser à pleurer. Pleurer va aussi augmenter notre taux, notre production d'hormones de bonheur, parce qu'en fait, en pleurant, on va se libérer d'un certain poids, de certaines émotions, et ça va aussi, du coup, déjà nous soulager, c'est hyper important, et avoir cet impact sur notre fonction cognitive, sur la création d'hormones de bonheur. Voilà, donc en conclusion, pour éveiller la joie en vous et autour de vous, la première des choses à faire, c'est déjà de calmer l'agitation mentale. Plus je vais être envahie par des pensées anxiogènes, plus je vais être envahie par des pensées négatives, des choses qui m'apportent un inconfort, et ben, moins j'aurai de possibilités de laisser place en fait à la joie, au rire, à la bonne humeur. Donc la première des choses, c'est calmer l'agitation mentale. Faire un off sur vos pensées. Et pour ça, c'est apprendre des techniques de respiration, de méditation, de sophrologie, apprendre des techniques qui vont vous permettre de calmer cette agitation et de faire le vide en vous. Ensuite, c'est accepter vos émotions. J'ai le droit d'avoir peur et c'est normal que j'ai peur. J'ai le droit d'être en colère. C'est normal que je suis en colère s'il y a des choses qui sont pas en accord avec moi-même, que je ressens comme une injustice, par exemple. Donc, c'est vraiment accepter votre émotion, mais apprendre aussi à s'en libérer. C'est-à-dire que ce ne soit pas elle qui vous envahisse, quoi. C'est à un moment donné, je l'accepte, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Ce n'est pas l'émotion en soi qui est importante, c'est ce que nous allons en faire. Donc, voilà, toujours pareil, que par exemple de la respiration, des techniques de recentrage. Et vous libérez donc des émotions négatives pour sublimer les positives. Développez la pensée positive et votre faculté à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Développez votre capacité à être plus optimiste que pessimiste. C'est totalement possible. Même si parmi vous, il y a des personnes qui se disent c'est pas à mon âge que je vais devenir optimiste, sachez qu'on a 40% sur lequel on peut agir. C'est-à-dire qu'on a une partie, effectivement, si on est optimiste ou pas, qui vient de notre on va dire, environnement, de notre éducation, mais aussi de nos gènes, de manière génétique. Mais on a 40% de champ, on va dire, de champ d'application qui va nous permettre d'agir sur cette faculté-là. Donc, rien n'est perdu et à tout moment, on peut développer cette capacité. Et comme disait Mathieu Ricard,
L'ultime pessimiste revient à penser que la vie dans son ensemble ne vaut pas la peine d'être vécue. L'ultime optimisme à comprendre que chaque instant qui s'écoule est un trésor, dans la joie comme dans l'adversité. À méditer. Et puis, bien entendu, diffuser du positif et de la joie autour de vous. Diffuser du positif. Plus vous allez être positif, plus vous allez amener la joie à vous, plus vous allez pouvoir l'amener autour de vous. Et dans la période un petit peu compliquée qu'on est en train de vivre, cette émotion, elle est fondamentale. C'est fondamental de l'éveiller en vous et c'est fondamental de la laisser, on va dire, prendre du champ vers l'extérieur, c'est-à-dire vous laisser la diffuser autour de vous. Chacun à son niveau. Comme je dis, on a tous cette responsabilité aussi d'éveiller la joie en nous et autour de nous. C'est une énergie positive totalement contagieuse et très bénéfique. Et surtout, ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais espoir. Dites-vous que vous avez déjà surmonté avec succès beaucoup d'épreuves de votre vie. Donc là, il y en a encore une à surmonter. Ces quelques semaines, là, c'est peut-être ces quelques mois, je ne sais pas, mais vous avez tout en vous pour pouvoir la surmonter. Et répétez-vous plusieurs fois par jour, quoi qu'il arrive, je garde l'espoir car je sais qu'il y aura une issue positive. Quoi qu'il arrive, je garde l'espoir car je sais qu'il y aura une issue positive. C'est important, c'est vraiment important de se dire face à des épreuves, ok, c'est pareil, cette épreuve, je l'accepte. De toute manière, je ne peux pas faire autrement dans l'immédiat. Donc, j'accepte cette épreuve, mais je garde vraiment espoir sur le fait que quelque chose de positif va naître de tout ça. Et quand la vie vous donne une centaine de raisons de pleurer, montrez-lui tout simplement que vous avez 1000 raisons de sourire. À nouveau, ce balancier. J'ai des raisons de pleurer, j'ai des raisons de ne pas être bien, mais aussi j'ai 1000 raisons de sourire. Et là, je remplis mon carnet des petits bonheurs du quotidien. Voilà, je vous souhaite vraiment du fond du cœur tout le meilleur pour vous tous. Prenez vraiment soin de vous et décidez d'être heureux malgré les circonstances. Décidez-le maintenant et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la séance de sophrologie. Merci à vous.